Alors que Lumion entendait son cœur battre, une paume sortit de la porte ouverte de l'ancienne tombe noire. La paume ne présentait aucun signe de pourriture ni de bandage jaune. Sa surface était recouverte d'or, scintillant d'une teinte mystique sous le faible clair de lune cramoisie. En voyant la paume dorée, Lumion sentit une force invisible comprimer son âme, rompant instantanément sa connexion avec son corps. Immédiatement après, il réalisa que son corps s'était transformé en un mur froid et solide, empêchant son esprit de se propager ou d'être contrôlé par sa conscience. À ce moment-là, l'âme de Lumion se sentait piégée dans une cage, incapable de s'échapper. Il ne pouvait voir que des scènes limitées à travers ses yeux et entendre des voix relativement fortes avec ses oreilles. Toutes les personnes présentes se sont transformées en statues, figées sur place. Face à cette situation, Lumion a soudainement rappelé un dicton. Le corps est une cage pour le cœur, et le monde est une cage pour le corps. Dans le silence, la seule personne encore en mouvement était Hisoka Twanaku. Le masque doré sur son visage émettait une lueur brumeuse alors qu'il s'approchait rapidement de l'ancien tombeau noir et de la paume dorée qui en sortait. Bien que Lumion ne puisse ni bouger ni utiliser ses capacités, son âme était simplement emprisonnée. Cela n'affectait pas ses pensées. Voyant que Hisoka Twanaku n'était presque pas affecté par la palme d'or, Lumion en déduisit rapidement plusieurs choses. Il y a de fortes chances que leur saisie par Hisoka à Devise, la ville minière, ait été utilisée sur le cadavre froid de l'ancienne tombe noire. L'objet qu'il a obtenu du démon de la famille Noix est probablement le masque doré qu'il porte maintenant. Le premier était une tentative de faire revivre le cadavre froid. C'est l'équivalent de la mention de Franca sur la création d'un corps complet. Ce dernier garantit qu'Hisoka peut s'approcher de la cible sans être affecté après la résurrection du cadavre froid et atteindre un certain objectif. Hisoka avait-il déjà prévu d'utiliser cela pour contrôler le cadavre froid et atteindre une force de niveau demi-dieu? Quand je l'ai tué dans le monde réel, est-ce que celui dans le rêve a tenté de ressusciter, grâce à cela? Oui, le pouvoir Red d'Hisoka provient de la même source que le cadavre froid. Il existe peut-être un moyen de faire croire au cadavre qu'il est son esprit originel et d'accepter son exemple. Sur la base des informations que j'ai recueillies et de ce qui vient de se passer, les humains qui ont reçu l'avantage du tombeau ancien noir et du cadavre froid peuvent ouvrir le tombeau sans réveiller le cadavre. Pour l'éveiller, un intrus doit se voir accorder l'immortalité par une figure invisible, accéder à la divinité et pénétrer dans l'ancien tombeau. Et les intrus ne seront attaqués que par des personnages invisibles, sans les guides accordés par le Dream Festival. Mieux vaut-il qu'un intrus reste lucide? Comment Hisoka savait-il que des étrangers participeraient au Festival des Rêves cette année et arriveraient au tombeau antique noir? Il n'avait pas un tel plan au départ? C'est parce qu'il ne savait pas qu'il allait mourir. S'il ne parvient pas à réaliser son plan lors du Dream Festival de cette année, la projection du rêve se dissipera complètement dans les prochains mois, lui faisant perdre son dernier espoir de renaissance. L'implication d'étrangers a été pour lui une agréable surprise? Non, c'est trop une coïncidence. La précipitation de Rehasa peut s'expliquer par sa découverte de moi enquêtant sur le Festival des Rêves et par son inquiétude de ne pas avoir la chance d'obtenir ce qu'il veut après cette année. Mais pourquoi Ivelsta est-il venu par hasard dans cette forêt primitive pour enquêter sur quelque chose? Pourquoi deux Beyondés capables de rester lucides dans le rêve spécial sont-ils arrivés juste avant le début du Dream Festival? De plus, pourquoi l'école de Pensée Rose a-t-elle envoyé quelqu'un à Matani au cours des derniers mois de l'année pour recueillir des informations détaillées au quotidien? Hisoka Twanaku avait initialement prévu de finaliser son plan lors du Dream Festival de cette année. Il a délibérément divulgué des informations et des indices pour attirer différentes factions d'intérêt. Les informations reçues par ces factions n'étaient pas suffisamment détaillées. Il n'avait d'autre choix que d'envoyer à l'avance du personnel pour mener les enquêtes correspondantes ou de soudoyer les membres des équipes de patrouille de Matani. Cela pourrait très bien être la vérité, une vérité qui ne repose pas sur une coïncidence. La seule chose qu'Hisoka n'avait pas prévue était sa disparition avant le début du Dream Festival. Désormais, le Dream Festival est son dernier et unique espoir de résurrection. S'il ne parvient pas à réaliser son plan, il mourra complètement après aujourd'hui. Pas étonnant qu'il soit si secret à propos de Tizamo, bien qu'il soit honnête sur tout le reste dans le rêve. Hisoka est vraiment un diable rusé, doué pour manipuler le cœur des gens. S'il n'avait pas voulu me tuer et que son identité lui avait donné une bonne opportunité de choisir de rester à Port-Pilo, il n'aurait pas été facile à endormir. Oui, si j'avais respecté les règles et manqué de la bonne volonté d'une entité de haut rang, j'aurais pu mourir entre ses mains. Le démon de la famille Noix a également des projets sur le cadavre froid du tombeau noir et souhaite utiliser le Festival des Rêves. Par conséquent, lorsqu'Hisoka a évoqué le Festival des Rêves dans son rêve, il a été immédiatement attaqué par l'ombre. Parmi les personnes présentes, qui est le serviteur du démon? Ou se pourrait-il que le démon de la famille Noix ne soit pas encore arrivé et veuille attendre la fin, lorsque la situation sera claire, avant d'agir et de terminer la récolte? S'il ne s'agit que d'une projection de rêve, sans la coopération du corps principal, il devrait y avoir une énorme faille dans le plan d'Hisoka. Où est la faille? Piégé dans son corps, Lumion ne pouvait pas arrêter Hisoka. Il regarda, impuissant, Hisoka courir vers la porte ouverte de l'ancien tombeau noir. Attendez. Puisque le tombeau antique noir me rappelle le printemps des femmes samaritaines, je peux essayer cette méthode.
Lumian a agi sans hésitation, concentrant son attention sur la main droite de son corps spirituel. L'aura restante d'Alista Tudor n'a pas seulement imprégné son corps. Et l'empereur de sang était étroitement lié au printemps des femmes samaritaines. Portant un masque doré, le corps d'Hisoka commença à s'éthérer de manière incontrôlable. Juste au moment où il s'apprêtait à saisir la main du cadavre dépassant du tombeau antique noir, il sentit soudain une aura extrêmement terrifiante, frénétique et violente apparaître derrière lui. Il s'est envolé dans le ciel de manière explosive, balayant les environs. La lueur de la lune cramoisie s'est atténuée et le corps de Hisoka, Toanaku s'est instinctivement raidi, tremblant violemment. Splash! Un bruit illusoire d'eau résonnait depuis l'ancienne tombe noire, et la paume dorée semblait être ramenée dans la tombe par une force inconnue. Le sentiment de leurs âmes emprisonnées dans leur corps s'est dissipé. Lumian arrêta précipitamment la dissipation de l'aura de l'empereur de sang. Bien qu'Amandina, Camus, Devajo et les autres aient instinctivement ressenti de la peur, le confinement de leur esprit et leur ligne de vue fixe les ont empêchés de découvrir la source de l'aura qui a tout conquis. Ignorant la recherche de l'origine de l'aura terrifiante, Ivelsta aux yeux féroces suivit son désir instinctif et récupéra un objet de sa poche cachée. C'était une poupée de chiffon de la taille d'une paume, vêtue d'une robe gothique noire entrelacée de vignes étranges. Il avait de longs cheveux dorés et des yeux rouges sang. La poupée était sinistre. Rien que cette vue faisait ramper la chair de Lumian sous sa peau. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Le battement de cœur dans l'ancienne tombe noire s'est intensifié, devenant retentissant. À côté de la porte du tombeau, Hisoka, Toanaku sentit un frisson lui parcourir le dos, comme s'il était ciblé par un être maléfique. Instinctivement, il se souvint de quelque chose. Il y a des années, les gardiens de tombe avaient trouvé un cœur maléfique à moitié flétri près de l'ancienne tombe noire. Les gardiens de la tombe pensaient que l'ancien cadavre dans la tombe avait été perdu à cause d'une mutation. Après tout, les caractéristiques de son pouvoir étaient les mêmes et les niveaux semblaient similaires. Ils remirent donc le cœur dans le tombeau. Il y a juste un instant, le cœur mort depuis longtemps avait commencé à battre, mais maintenant il bat plus fort et plus vite. Non loin d'Ivelsta, Rehasa a également fait un pas. Il a sorti un masque. Le masque, également en or, ressemblait étrangement à celui porté par Hisoka. Différentes nuances de peinture blanche et noire ornaient les yeux et le visage. La différence entre les deux masques dorés était que celui dans la main de Rehasa était plus sombre, comme touché par la mort. Ensuite, Rehasa a produit un crâne humain sculpté dans du cristal. Il plaça le masque doré foncé sur le visage du crâne de cristal. Un vent glacial souffla, engloutissant le crâne de cristal dans un énorme vortex. Le crâne de cristal, orné du masque doré, lévitait, comme s'il était devenu un corps invisible fait de vent. Un froid intense se propage dans toutes les directions, condensant une couche de givre au sol. L'homme nommé Devajo a atteint derrière sa tête et a saisi quelque chose dans ses cheveux. D'un coup sec, il lui arracha la peau ainsi que son costume gris foncé. Devajo a pris une apparence différente. Il avait les cheveux noirs, les yeux marrons, une expression froide et des pommettes saillantes. Il avait entre 30 et 40 ans, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir. Il retourna la peau humaine dans sa main, révélant une broderie de sang dense et vertigineuse en dessous. Devajo ouvrit la bouche et cracha des gorgées de sang, dégageant une forte odeur sulfurique. Le sang dépassait de la peau humaine, formant un homme aux yeux verts vêtu d'un costume gris foncé. Avec un sourire enjoué, l'homme s'est approché du tombeau antique noir. Lumian scanna rapidement la zone, ses paupières tremblant 3 fois. Il ne pouvait s'empêcher de critiquer. Possédez-vous tous des pouvoirs de niveau divin que vous pouvez utiliser, bien qu'ils semblent tous être à usage unique? M'intimidez-vous parce que je n'en ai pas? Malgré les critiques de Lumian, il récita rapidement un nom honorifique dans l'ancien Hermès. C'était le nom honorifique de Madame la magicienne. Cependant, il n'a pas réussi à pénétrer ce rêve spécial et caché. Lumian n'était pas abattu. Son objectif n'était pas le tombeau antique noir, ni le cadavre froid ou son cœur battant. Maintenant qu'il savait où se trouvait Lord Hisoka, il ne voulait faire qu'une seule chose. Éliminer la projection de rêve d'Hisoka, enlever le masque doré et laisser-le périr complètement.